Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore ce matin de nous avoir réunis. Seigneur, d'avoir accompagné chacun pour venir. Et te remercions toujours et sans cesse, Seigneur, pour cette parole merveilleuse, cette Bible que tu nous as laissée. Que tu puisses encore ce matin nous aider, petits comme grands, à recevoir de toi, Seigneur, ce que tu veux, à être à l'écoute de ta parole et à laisser nos cœurs être transformés par ton esprit, Seigneur, afin de pouvoir déjà ressembler au Seigneur Jésus. Te prions pour les enfants particulièrement aussi qui vont recevoir de toi ce matin, que tu puisses ouvrir leur cœur, qu'ils puissent être attentifs, Seigneur, et disposés à s'attacher à toi et à t'aimer. Qu'ils ne perdent pas de précieuses années de leur vie, Seigneur, loin de toi, mais qu'ils puissent te connaître comme leur sauveur. Et nous te prions, Seigneur, que pour chacun d'entre nous, tu puisses encore ce matin révéler davantage de choses, afin que nous marchions dans tes voies. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors ce matin, on va aller en Genèse, chapitre 12. Genèse, chapitre 12. Donc on lira tout le chapitre 12 et les 4 premiers versets du chapitre 13 aussi. Genèse, chapitre 12, donc, à partir du verset 1. Et on retrouve ici un personnage très connu dans la Bible, Abraham. Donc chapitre 12, à partir du verset 1, voici ce qui est écrit. « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme !» Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était
où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Donc c'est un passage de la Bible relativement bien connu. Dieu parle à Abraham dès le début et fait une promesse à Abraham. Même en fait, il y a même plusieurs promesses à l'intérieur de ce qu'il va dire à Abraham. Premièrement, il va dire à Abraham, écoute, je vais te donner un pays, donc la terre d'Israël. Il dit, voilà, terre de Canaan, je vais te donner ce pays. Donc ça, c'est la première promesse. La deuxième promesse, il dit à Abraham qu'il aura une postérité, une grande postérité même. Et puis la troisième promesse qui est là, c'est ceux qui te béniront seront bénis et ceux qui te maudiront seront maudits. Et donc on voit, et Abraham est un exemple d'homme de foi. Il est considéré comme le père, n'est-ce pas, des croyants. Et dans le Nouveau Testament, il est dit que nous qui avons cru en Jésus-Christ aujourd'hui, qui avons cette foi en Dieu, cette confiance parfaite qu'à travers Jésus il pardonne nos péchés, eh bien Abraham quelque part est aussi notre père, puisqu'il est le père des croyants. Donc voilà, c'est une image forte qu'Abraham dans la Bible. Mais Abraham est un homme comme les autres, si ce n'est qu'il a une foi en l'Éternel, qui lui permet d'obéir à l'instant où Dieu lui dit pars, et puis sans savoir où il allait, nous dit la Bible, il est parti. Dieu lui montrera plus tard, mais il a obéi, il est parti. Donc c'est cette foi-là qui nous frappe toujours quand on lit le récit d'Abraham, cette foi extraordinaire où il suffit que Dieu lui dise un truc et paf, sans même savoir ce qui va se passer, il obéit, il y va. Et parfois, vous savez, quand on lit la Bible, je ne sais pas vous, mais quand on lit la Bible, on voit Abraham, on voit l'apôtre Paul, on voit plein de des personnages qui font des choses avec Dieu, on se dit, on les considère comme des hommes, presque comme des surhommes. On se dit, ça c'est des héros de la foi, quoi. C'est vraiment les gens, et puis bon, il y a nous qui galérons, puis il y a eux, quoi. Vraiment, c'est eux, on a l'impression presque qu'ils sont parfaits, quoi. C'est vraiment des trucs, extraordinaires. Je vous cite déjà ce verset, mais dans le Nouveau Testament, il nous est dit, en parlant du prophète Élie, que c'était un homme qui était de la même nature que nous. Il n'était pas plus, pas moins, c'était un homme comme nous. Il a prié pour qu'il ne pleuve pas, il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Mais voilà, mais c'était un homme comme nous, dit la Bible. Et Abraham est un homme comme nous. Il a certes une grande foi en l'Éternel, mais à certains moments, comme nous, il a du mal. À certains moments, comme nous, il a des doutes. Comme nous, il passe à côté. Et il nous ressemble finalement. Ou on lui ressemble, puisqu'on vient après lui, si vous voulez, peu importe dans quel sens vous le prenez. Mais c'est un homme comme nous. Et ici, extraordinaire, il part. Dieu lui dit, vas-y, il y va, il avance. Il parcourt le pays même que Dieu a promis de lui donner à lui et ses descendants. Donc il parcourt ce pays. On l'a vu, puis il décide d'un endroit où s'établir. Faut bien, plus ou moins. Donc, ils avaient l'habitude de bouger quand même. Mais il se met à un endroit, là, entre, verset 8, entre Bethel et Haï. Entre les deux, là, il y a un endroit, et puis il dresse un autel, là, à l'Éternel. Donc il en a déjà dressé un quand il est rentré dans le pays, mais il en dresse un à cet endroit-là, et c'est là qu'il plante un peu ses tentes, on va dire. C'est là qu'il s'installe. Jusqu'au moment, alors après il continue à marcher aussi, il avance, il bouge, mais c'est quand même là qu'il s'était établi. Jusqu'au moment où, et ça arrive souvent ça, dans l'Ancien Testament en tout cas on le voit souvent, jusqu'au moment où il y a un pépin, comme on dit, et le pépin de l'époque, vraiment c'était la famine. Il y avait une famine qui arrivait sur le pays. Donc c'est quelque chose qui revient régulièrement. Il y a une famine. Et même si le pays de Canaan est un pays où coule le lait et le miel, n'est-ce pas, il arrive qu'il y ait des famines. Et les gens se retrouvent à mourir de faim. Alors Abraham se dit, on va aller là où la famine impacte le moins, on va aller en Égypte. Donc c'est le réflexe qu'ils avaient tous à l'époque, et il n'y a pas que, c'est pas que parce qu'Abraham n'est pas le seul du coin à avoir eu l'idée d'aller en Égypte, n'est-ce pas? C'est tous les peuples qui vivaient autour, qui étaient dans la misère et dans la catastrophe à chaque fois qu'il y avait une famine, tous y tournaient les regards vers l'Égypte, parce que c'était une grande puissance, parce que c'était très fertile, il y avait le Nil, ils avaient de quoi engranger, faire des réserves, etc. On le voit après avec Joseph, notamment. Ils avaient de quoi après pourvoir, ils vendaient du blé, ils vendaient des choses, et donc eux, avec les biens qu'ils avaient, un peu, les troupeaux, etc., ils pouvaient échanger, troquer, et acquérir de la nourriture. Donc, c'est pas illogique. Mais il va quitter, il quitte le pays que Dieu avait promis de lui donner, il le quitte pour aller en Égypte.
Et on le voit une fois en Égypte, avant même d'entrer en Égypte. Donc je pense que ça devait trotter dans la tête d'Abraham déjà avant. Hein. C'est pas juste devant l'Égypte. Tiens, au fait, il y a ma femme qui est jolie, on va peut-être faire un truc, parce que voilà, je pense que ça devait... En allant en Égypte, déjà, il commençait, à mon avis, ça commençait à tourner dans la tête. Hein. Et donc avant d'entrer en Égypte, on a ce passage particulier. Hein. On se dit, je sais pas, nous ça nous semble bizarre peut-être à notre époque à nous aujourd'hui, hein, mais à l'époque c'était quelque chose qui se faisait malheureusement. Il se dit, ah là là, ma femme elle est belle, et a priori Sarai, hein, si vous voulez, était vraiment une femme très belle. On voit même qu'elle est remarquée après par les gens du pays, par les Égyptiens, puis par les grands pharaons, puis après c'est amené à Pharaon, donc voilà, elle était vraiment une femme très très belle. Et donc Abraham, lui, il sait que sa femme est belle, heureusement, et du coup il se dit, ça sent pas bon. Hein, et il se dit, comment je vais faire pour m'en sortir? Parce qu'à tous les coups, ils vont voir ma femme, ils vont vouloir la prendre, et le seul moyen de la prendre, c'est de me tuer. Donc ils vont me tuer. Donc Abraham, à ce moment-là, hein, il a peur pour sa vie. Bon, il n'a pas l'air vraiment de s'inquiéter de Sarai ici, mais il a peur pour sa vie. En tout cas, c'est ce que le texte nous dit. Et c'est ce qu'il dit à Sarai. Il dit, écoute, il n'y a qu'une solution, tu dis que tu es ma sœur. Bon, en réalité, c'était sa demi-sœur, hein, mais peu importe. C'est quand même pas ce qu'il fallait. Hein, voilà, c'est quand même du. Hein, voilà, c'est un peu de la magouille quand même. Hein. Il dit, tu dis que tu es ma sœur. Comme ça, au moins, moi, c'est ce qu'il dit, moi je risquerai rien. D'accord? C'est verset 12. Sinon, ils diront c'est sa femme et ils me tueront et te laisseront la vie. Donc au verset 13, dis je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. D'accord? Donc pour lui-même, il avait peur de mourir. Donc il invente un stratagème qui est un demi-mensonge, donc un mensonge, tout simplement, d'accord, et voilà, et il se dit, bon, comme ça va passer. Ce qui devait arriver arriva, on l'a lu, comme elle est très belle, elle se fait remarquer. Et jusqu'à Pharaon, et Pharaon la prend pour femme. Et Abraham, puisque c'est le frère, c'est ce qu'ils ont dit, puisque c'est le frère de Sarai, non seulement il a la vie sauve, mais il est extrêmement bien traité par le pharaon. Alors je sais pas, à la place d'Abraham, j'aurais eu la conscience qui travaillait. Hein. Et il reçoit du matériel, mais bon, c'est la dot, hein. Il reçoit la dot, quoi. Hein. Et au verset 16, hein, il traitera bien Abraham, c'est le pharaon lui-même qui va bien traiter Abraham, hein. Donc imaginez le truc. Hein. C'est le pharaon, c'est un dieu sur terre à l'époque, hein, en Égypte. Hein. C'est lui qui va se mettre à bien traiter Abraham. Quand il est bien traité, c'est vraiment bien traité. Hein. Alors il nous dit, hein, il a reçu des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des agnès, des chameaux, enfin, un truc inimaginable, quoi. Et, moi je sais pas, à la place d'Abraham, j'aurais été pas très bien quand même. Ma femme, elle est chez le pharaon, et puis moi, j'ai toutes les bénédictions, j'ai toutes les richesses qui sont là en compensation. La Bible ne nous dit pas hein, quel était l'état d'Abraham. On n'en sait rien. Mais on sait une chose, c'est qu'il y en a un qui a le regard sur toute chose, c'est Dieu, qui sait tout, et il est hors de question que ça se passe comme ça. Il est hors de question que le péché soit caché, que le mensonge fonctionne, c'est hors de question hein, pour lui. Hein. Donc Dieu va intervenir. Alors on ne sait pas exactement, encore une fois, on n'a pas de précision plus que ça, mais au verset 17, hein, Dieu intervient, et il va frapper de grandes plaies, donc il y a plusieurs plaies, hein, il va frapper de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Donc on ne sait pas exactement ce qu'ils ont eu comme plaies eux. Mais en tout cas, ils ont été frappés par Dieu. Et ce qui est impressionnant, c'est que, alors on ne sait pas justement, on n'a pas tout le détail, mais ils savaient, Pharaon était au courant que c'était à cause de Sarai et d'Abraham en fait. Donc on ne sait pas comment. Mais Dieu est intervenu et a révélé la chose à Pharaon. Dieu a dit à Pharaon, avec les plaies, c'est à cause de Sarai, parce qu'en fait, ils t'ont menti. C'est la femme d'Abraham, c'est pas sa sœur. Et c'est à cause de ça que tu as volé sa femme, que tu subis aujourd'hui les plaies que tu subis. Et donc on imagine forcément, hein, voilà, on a vu la suite, hein, forcément. Pharaon, il appelle Abraham, il lui dit, mais oh, c'est quoi le délire ? Qu'est-ce que tu m'as raconté là ? Qu'est-ce que tu m'as fait ? Qu'est-ce que tu m'as dit ? Pourquoi tu m'as dit ça ?
C'est pas possible. À cause de toi, on est frappé par Dieu. Ah, il dit, prends-la et va-t'en. Va-t'en. Et il donne des ordres après, on a vu, voilà, verset 20, il donne des ordres. Allez-vous-en, je veux plus vous voir, c'est terminé. Et ils partent, ils doivent quitter l'Égypte. C'est pas juste ils quittent la maison de Pharaon. Ils doivent quitter l'Égypte avec tout ce qui leur appartient. Et au chapitre 13, du coup, qu'est-ce que fait Abraham? Il quitte l'Égypte de force. On ne sait pas combien de temps tout ça a duré, mais je pense pas que ça a duré des années. Ça a dû être assez rapide quand même. Et la famine, on ne sait pas trop où on en est dans la famine, mais bon, une famine, ça part pas en une semaine quand même. C'est en 2 semaines même. Mais en tout cas, il ressort riche, il a plein de choses, il retourne, et il retourne là d'où il est parti à l'origine. C'est pour ça que je voulais qu'on dise aussi la le début du chapitre 13. Et donc donc il y a ce fameux récit d'Abraham avec tout ce qui se passe là, avec le mensonge, etc., la plaie, tout ça. Tout ça, c'est encadré par 2 choses dans le texte. On le voit, c'est encadré par 2 choses. Par l'endroit où il a planté ses tentes et où il a dressé un autel à l'Éternel. On part de là, on s'en va, ça va pas, et on revient là où on a planté l'autel. Là on a planté les tentes et dressé l'autel, pardon. On revient à l'Éternel. Et quand on lit ça, on se dit, finalement, Abraham, ça va, finalement, il est comme moi, quoi. Lui aussi, des fois, il fait des trucs, finalement, il me ressemble, quoi. Enfin, je lui ressemble, quoi. Il est pas si... Il y a des fois, il part, il obéit, ça fait du bien, Et puis des fois, c'est un peu, on se dit, peut-être que j'aurais fait pareil, moi, je sais pas. J'aurais peut-être... voilà. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut tirer, là, ici. Mais premièrement, ce qui est dommage pour Abraham et ce qui est dommage pour nous bien souvent, et on y revient toujours, on revient souvent à la même chose de toute façon, c'est notre manque de foi. À chaque fois, on revient à notre manque de foi. Abraham, ici, Dieu venait de lui dire qu'il aurait une postérité. Au moment où Abraham arrive dans le pays d'Égypte, ici, à cause de la famine, il n'a pas de descendant encore. Et pour cause, Sarah est stérile. Et Dieu n'a pas encore fait de miracle. Mais il n'a pas de descendant. D'accord? Donc, si vraiment en Égypte il allait mourir, il serait mort sans descendant. Mais Dieu vient de lui dire avant, tu auras un descendant, tu auras une postérité. Mais Abraham, face aux circonstances de son époque, et Abraham il va refaire, cet épisode-là va revenir une autre fois dans la vie d'Abraham. D'accord? Et puis il y en a un autre plus tard, descendant d'Abraham, qui va faire la même chose. Donc c'est pas pour dire qu'Abraham, sa crainte était légitime. C'est ça que je veux dire. C'était vraiment, s'il avait peur à un autre moment de la même chose, si plus tard après lui on refait encore la chose en disant on a peur de mourir parce qu'on va voler ma femme parce qu'elle est belle, c'est que c'est quelque chose qui se faisait souvent à l'époque, malheureusement. On tue un homme pour prendre sa femme. C'était un vrai risque qui courait là. C'était pas juste une idée une lubie dans la tête d'Abraham, là tout d'un coup, voilà. C'était la réalité de ce qui pourrait vraiment se passer. D'accord? Sauf que Abraham, à ce moment-là, il a oublié une chose. Et c'est ce qui nous arrive aussi bien souvent quand on est dans ces trucs-là, dans ces moments-là où on passe un peu à côté. On oublie une chose. On oublie les promesses de Dieu. On oublie ce que Dieu nous a dit. Pour un moment. Où on doute réellement que Dieu puisse, dans cette circonstance-là, faire quelque chose. Que pouvait faire Dieu face à la puissance de l'Égypte, peut-être? Ou à la volonté de Pharaon, Dieu sur terre en Égypte? Peut-être dans la tête d'Abraham, il y avait ces choses-là, vous voyez? Mais c'est un manque de foi. On vient toujours à ça. Parce que Dieu venait de lui dire qu'il n'avait rien à craindre. Parce que de toute façon, il aurait une postérité. Et non seulement Dieu a dit ça, mais Dieu lui promet, on l'a vu au début du chapitre 12, Dieu lui dit, ceux qui te bénissent seront bénis, et ceux qui te maudissent seront maudits. Ceux qui veulent toucher à Abraham, Dieu va s'en charger. C'est ce qu'il nous dit ici. Donc il aurait dû, dans sa foi, il aurait dû, avant d'entrer en Égypte, se dire oui, c'est des choses qui arrivent, oui, ma femme est très belle, mais Dieu m'a dit que ceux qui voudraient s'attaquer à moi, Dieu s'en occuperait. Mais Dieu m'a dit que de toute manière, j'aurai une postérité, donc je ne perdrai pas la vie là, c'est pas possible. En tout cas, je ne peux pas perdre la vie avant d'avoir une postérité. Après, c'est autre chose. Mais tant que j'ai pas une postérité, Dieu m'a promis
tant que je ne l'ai pas, je ne pourrai pas mourir. Donc ça ne sert à rien d'essayer. Il aurait fallu faire confiance à Dieu à ce moment-là, bien sûr. Hein. Encore une fois, on ne jette pas la pierre parce que nous-mêmes, dans nos propres vies, ça nous arrive. Hein. La même chose. Mais nous devons nous souvenir, nous devons prendre exemple. Hein. La Bible dit que ce qui a été écrit a été pour notre instruction à nous maintenant, pour nous servir d'exemple, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs, ou afin de reproduire les bonnes choses qui ont été produites aussi, dans les deux sens. Hein. Mais on doit se souvenir d'Abraham, et pas simplement dans le fait que, waouh, Abraham, un truc de fou, mais aussi dans le fait qu'il était comme nous, que parfois il avait des défaillances aussi. Mais qu'il savait, parce que ça c'est ce qu'on voit chez Abraham, il savait revenir à Dieu. Il savait revenir à Dieu. Et une fois qu'il est chassé hors d'Égypte, il comprend, il revient entre Bethel et Haï. Il revient là où l'autel de l'Éternel était dressé. Il y revient. Et il nous est dit, hein, donc c'est le dernier verset qu'on a lu, hein, au verset 14, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Là, il invoque le nom de Dieu. Il se souvient. Il se souvient. Et plus tard, quand il aura Isaac, hein, et que Dieu lui dira, tu vas le sacrifier, tu vas le tuer. Là, il y a une leçon en tout cas qui a été apprise chez Abraham, c'est que la postérité, il l'aurait. Ça, la promesse de la postérité, à ce moment-là, il s'en est souvenu. Il s'en est tellement souvenu que quand il a laissé le serviteur plus bas, il a dit, l'enfant et moi, enfin l'enfant, le jeune homme et moi, hein, le jeune et moi, nous reviendrons. Alors qu'il était parti pour le sacrifier. Il a dit, nous reviendrons. À ce moment-là, il se souvenait. Dieu a promis que j'aurais une postérité et que ce serait par Isaac. Ça, il le savait à ce moment-là. Et que ce serait par Isaac. Donc je vais sacrifier Isaac et Dieu va le ressusciter. C'est pas possible autrement, il va se passer mais Dieu va le faire. Donc à ce moment-là, voilà, la leçon, en tout cas cette leçon-là, hein, avait été apprise pour Abraham et il a avancé. Et il est allé plus loin dans sa foi. Et on dit, wow, Abraham, il a fait ça, incroyable. Hein, incroyable. Et de la même manière pour nous, il faut qu'on tire leçon, hein, il faut qu'on tire leçon de nos échecs avec le Seigneur. Qu'on se plante avec Dieu, ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Mais une fois qu'on s'est planté, Dieu va utiliser ces choses pour nous enseigner à compter sur lui, pour nous enseigner à marcher, pour nous enseigner à avancer. Hein. Là, Dieu, clairement, il a montré à Abraham, j'ai tout vu, je sais tout. Je sais ce que tu as fait, je sais ce qui s'est passé, j'ai le pouvoir d'intervenir, j'ai le pouvoir de changer les choses. Et il a rétabli la situation. C'est même pas Abraham, il n'a rien eu à faire lui. Peut-être qu'il était même, comme je vous dis, un petit peu dans sa conscience, en se levant tous les matins, en voyant tous les serviteurs, les servantes, les machins, à cause de son truc, peut-être que ça commençait à travailler. Hein, mais il n'a pas eu le temps de faire quelque chose que Dieu est intervenu. Dieu a montré, je suis là. J'ai le regard sur toi. J'ai le regard sur toi. Et nous, de la même manière, on doit avoir conscience de ces choses-là. Et si, comme Abraham, parfois, voilà, on chancelle, on tombe, et notre vie, voilà, de foi n'est pas toujours au taquet, top comme il faut, hein, qu'on sache revenir à l'Éternel. Qu'on sache demander pardon, bien sûr, au Seigneur, hein, pour être relevé. C'est la repentance, c'est la clé aussi. Hein, mais qu'on sache revenir au Seigneur. Dire, Seigneur, voilà, là j'ai fait un truc, je sais que c'est pas ça. Mais de toute façon, le Seigneur, il nous le montre. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Le Seigneur nous le montre. Il va poser le doigt sur notre cœur, là, il va poser le doigt là où il faut bien, là où il va dire, là. Et on va dire, oui Seigneur, je sais. C'est qu'on puisse revenir au Seigneur. Et la prochaine fois qu'il y aura la tentation, qu'il y aura de nouveau, voilà, hein, des circonstances qui feront qu'on sera hésitant, hein, ou avec du doute, du trouble, qu'on puisse se rappeler, la dernière fois, c'était pas ça, hein, que j'oublie pas ce que Dieu a dit, que j'oublie pas la parole de Dieu, que j'oublie pas le chemin que lui, il veut que je prenne, la manière de marcher qui lui fait plaisir en fait, hein, qui lui est agréable, Et ici, ça devait être quand même, quand on vit la scène, quand on vit l'histoire, ça devait être quand même quelque chose de marquant pour Abraham. Malgré tout,
et malheureusement, Abraham le refera plus tard. Alors, je pense qu'il y avait vraiment chez Abraham une crainte par rapport à ça. Hein. Donc c'est la même chose. Hein. Plus tard, un autre épisode, c'est plus avec le pharaon, c'est avec Abimelech, mais c'est la même chose. Il va dire à Sarah, tu dis que t'es ma sœur. Hein. Moi, j'ai pas envie de mourir pour qu'on te prenne. Hein. C'est voilà. Encore une fois, même chose. Alors, toutes les leçons n'ont pas été apprises en une fois pour Abraham. C'est ce que la Bible nous révèle. Hein. Il a fallu plusieurs échecs chez Abraham pour que les leçons soient apprises. Mais la Bible nous décrit Abraham néanmoins comme un homme de foi, néanmoins comme un homme qui aimait l'Éternel. Et malgré nos échecs, parfois répétés, hein, on peut avoir cet amour pour le Seigneur dans nos cœurs, on peut avoir cette foi quand même, en tout cas cette volonté dans nos cœurs de marcher avec Dieu, cette volonté d'obéir. Et parfois, plusieurs fois, il y a une marche qui nous semble trop haute et on tombe. Hein. Alors c'est notre faute, c'est pas la faute du Seigneur, hein, jamais. Ça c'est sûr et certain. Ses promesses à lui sont véritables et les forces qu'il nous donne sont réelles. Et comme dit l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Hein. Nous pourrions être vainqueurs, mais il y a des marches où on trébuche plusieurs fois. Et Abraham, ça a été le cas, malgré sa vie de foi. Hein. Ça a été le cas. Il y a des marches, il a trébuché plusieurs fois dessus. Il a eu des difficultés pour passer. Hein. Néanmoins, voilà. On voit la grâce de Dieu à chaque fois. Que ce soit dans le cas de Pharaon ici, et dans l'épisode d'Abimelech aussi, hein, il y a la grâce de Dieu. À Abimelech, il se passe la même chose, hein, c'est exactement pareil. Dieu intervient, il frappe d'une plaie la famille, la maison d'Abimelech, et puis Abimelech du coup va voir Abraham, il dit pourquoi tu m'as menti, et Abraham j'ai eu peur, et machin, et ceci et cela. Je pense que ça a dû lui rappeler la première fois, là, hein, ça a dû faire type tout d'un coup, voilà. Hein. Et dans cet épisode avec Abimelech, on apprend même que c'était un deal qui avait été passé entre Abraham et Sarah, hein, et que Abraham avait dit à Sarah, partout où on ira, tu diras, tu es ma sœur. Partout. Partout. On ne sait jamais. Elle est vraiment belle, Sarah. Hein. C'est vraiment, il avait peur. Hein. Il avait peur. Mais voilà, en tout cas, pour dire que voilà, nous sommes de la même nature qu'Abraham, et on avance, et on apprend. En tout cas, on doit apprendre. Hein. On devrait apprendre de nos échecs. On devrait apprendre de nos retours vers le Seigneur. Hein. Et encore une fois, voilà, ici, le point de départ, ils ont quitté l'autel, ils ont quitté là où ils avaient dressé, et ils sont partis en Égypte. De toute façon, ça, c'est jamais bon signe. Sauf quand c'est Dieu qui le demande expressément, parce que Jésus est allé se réfugier en Égypte, mais quand il était petit, hein, mais ça, c'est Dieu qui l'avait demandé. Sauf quand Dieu le demande expressément, aller en Égypte, c'est jamais l'idée du siècle. Hein, c'est jamais l'idée du siècle. Mais là, ils quittent, ils partent, ils s'éloignent de l'autel de l'Éternel. Alors Dieu est partout, Dieu n'est pas que sur l'autel. Hein, on adore Dieu en esprit, en vérité. Mais c'est une image à l'époque pour dire voilà, quand même, ils s'éloignent de là. Ils partent, hein, et après ils reviennent. Donc à nous, ça commence dans nos propres vies, ça commence quand on commence à s'éloigner de Dieu. Quand on commence dans notre vie à mettre Dieu un peu de côté, à ne plus avoir Dieu en priorité dans nos vies, dans nos choix, dans notre manière de vivre, hein, etc. On le fait un peu reculer. Hein, on grignote un peu sur les choses qui sont de Dieu pour mettre d'autres choses à la place, et petit à petit, en grignotant, Dieu recule. Enfin, il recule. C'est nous qui le faisons reculer, hein, parce que Dieu ne veut pas lui. Mais voilà, on le fait reculer petit à petit dans les priorités de nos vies. Et puis d'autres choses prennent les priorités dans la vie. Il y a plein de choses qui ont envie de prendre la priorité de Dieu. Hein. Il y a plein de choses dans notre vie bien mouvementée aujourd'hui. Hein. Il y a plein de choses. Et puis voilà. Et puis ça commence comme ça. Et puis après, il y a une famine qui arrive, ou autre chose, ou un Covid, ou peu importe ce que vous voulez. Il y a un truc qui arrive. Hein. Il y a toujours un truc qui arrive de toute façon. Et puis c'est le moment où il faut choisir. C'est le moment où notre foi, hein, va être mise à l'épreuve par le Seigneur. Alors voilà, que dans ces moments-là, on ne soit pas comme Abraham ici, mais qu'on soit comme Abraham plus tard, plus tard, hein, quand il va avec Isaac, hein, sur la montagne. C'est qu'on soit des hommes et des femmes de foi dans ce sens-là, mais qu'on ne se décourage pas. Vraiment qu'on ne se décourage pas si aujourd'hui on a des difficultés, parfois à avancer avec le Seigneur,
si on a des difficultés à marcher avec lui, qu'on ne soit pas découragé. Ça c'est important, qu'on ne se décourage pas. D'autres sont passés par là avant nous, d'autres ont lutté avec le péché avant nous, ont parfois triomphé, parfois échoué. C'est qu'on ne se décourage pas à cause de ça. Nous avons un Sauveur qui fait grâce. Et moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce passage, c'est que, oui, c'est vrai, Pharaon, en tout cas, est frappé par les plaies. C'est Pharaon qui est frappé par les plaies. Mais Abraham, ici, en tout cas, c'est pas dans le texte. De là à dire qu'il n'y a pas eu, je ne sais pas. Mais le texte ne parle pas de reproches que Dieu fait à Abraham. C'est fort, ça. Pourtant, on voit bien que la situation, elle est quand même... on comprend bien, on comprend bien. Mais on ne le voit pas, en tout cas, c'est pas écrit. Parfois, c'est écrit dans la Bible, mais là, c'est pas écrit. C'est pas écrit. On voit la grâce. Et dans l'épisode d'Abimelech, plus tard, encore une fois, il n'y a pas écrit, noir sur blanc, Dieu qui parle à Abraham. Non, Abraham, ici, revient à l'autel et puis il invoque le nom de l'Éternel. Voilà. Et l'Éternel est avec lui. L'Éternel fait grâce. Donc pour nous, c'est pareil. Qu'on ne se décourage pas. Dans nos échecs, dans nos chutes, dans nos péchés parfois, qu'on ne se décourage pas. De se dire, qu'on ne se dise pas, ça ne sert à rien, jamais je marcherai avec Dieu. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Le plan de Dieu, c'est de faire grâce. Le plan de Dieu, c'est de dire, reviens à moi, demande pardon, reviens à moi, moi je vais te porter. Moi je vais te tenir la main, et moi je vais t'accompagner sur le chemin. Et on va aller plus loin ensemble. Ça c'est la promesse du Seigneur. Mais ne sois pas découragé de marcher avec moi. Au contraire, fortifie-toi, fortifie-toi, prends courage, il a dit. Fortifie-toi et prends courage, parce que moi je suis avec toi. Et Jésus l'a dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est fortifie-toi et prends courage. Mais n'abandonne pas. C'est pas parce que tu es tombé 2 fois. C'est pas parce que tu es tombé 3 fois. N'abandonne pas. Relève-toi et marche avec moi. Et tu verras, moi je t'amènerai plus loin. Moi je te ferai grandir. Moi je transformerai ton cœur. Je le ferai, c'est la promesse de Dieu. Et l'apôtre Paul pouvait s'écrier, j'ai l'assurance que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ce jour où on verra dans la gloire, justement, la Bible dit, ce jour-là, nous serons rendus parfaits, à l'image de Jésus. C'est là nous serons arrivés, pour de vrai. Pour de vrai. Et en attendant, on marche, mais on n'est pas seul. On est avec le Seigneur Jésus, qui est toujours plein de grâce, toujours plein de compassion. Et vous avez cet appel dans l'Épître aux Hébreux. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, pour être secourus dans nos besoins. C'est pas que des besoins matériels, c'est aussi nos luttes spirituelles, nos luttes contre le péché, les difficultés qu'on a dans tel domaine de notre vie. C'est approchons-nous du trône de la grâce, pour être secourus. Et c'est ce qu'il faut faire. Abraham, il est revenu au trône de la grâce, qui était symbolisé pour lui à son époque par l'autel qui était là. Mais c'est ce qu'il a fait. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore ce matin pour ta parole, pour l'exemple d'Abraham, dans les bonnes comme dans les mauvaises choses, Seigneur, décisions ou pensées. Nous te remercions parce que tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu qui fait avancer. Seigneur, nous te demandons pardon, où toutes les fois, nous ressemblons à Abraham dans ce que nous avons vu ce matin. Toutes les fois où, parce qu'on oublie momentanément, ou qu'on doute de ta puissance, ou qu'on oublie ta parole, ta promesse, un instant, on fait des choix qui ne te glorifient pas du tout. On te demande pardon, notre Dieu. On te demande pardon aussi pour toutes les fois où, tous les domaines de notre vie, Seigneur, où on grignote un peu, où tu prends de moins en moins de place, Seigneur. Où on commence à s'éloigner un peu de toi. Pardonne-nous, Seigneur. Relève-nous. Redresse-nous. On te demande, Seigneur notre Dieu, d'ouvrir les yeux de notre cœur à chacun d'entre nous, pour que nous ayons ce discernement sur nos propres vies, de ce qui est selon toi ou pas. Et Seigneur, ce matin, j'ai à cœur de prier particulièrement pour chacun d'entre nous que nous ne soyons pas découragés dans la lutte contre le péché, dans la lutte parfois contre nous-mêmes. Qu'on ne soit pas découragés, Seigneur,
mais qu'on puisse tous ensemble comprendre qu'avec toi, Seigneur, il y a grâce et il y a aussi victoire derrière. Que tu nous accompagnes, que tu nous relèves. Encourage chacun d'entre nous, Seigneur, à ne pas baisser les bras, mais à s'accrocher à toi, à revenir sans cesse à toi, à marcher toujours les yeux fixés sur toi, et par-dessus toi te faire confiance. Ce matin encore, nous voulons te bénir, t'adorer, parce que tu nous as tellement aimés que tu as donné Jésus-Christ, Père, pour nous sauver de nos péchés, pour nous donner une place au ciel. Et nous voulons renouveler encore ce matin cette déclaration que nous croyons de tout notre cœur que tu es mort pour nous. Nous reconnaissons de tout notre cœur que tu es notre Sauveur et que grâce à toi, nous serons sauvés pour l'éternité. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Amen.